Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Je m'appelle Megan et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je voudrais te parler du réflecteur et plus particulièrement de sa stratégie qui est attendre un cycle lunaire. Tout d'abord, revenons sur le réflecteur. Qui est le réflecteur ? Le réflecteur, il représente seulement 1% de la population. On pourrait se dire que c'est pas grand-chose, c'est vrai, mais quand on prend le nombre de personnes, d'êtres humains qu'il y a sur Terre, 1%, ça commence déjà à faire pas mal de monde. Le réflecteur est souvent décrit comme le miroir de la société, capable de refléter l'énergie et les dynamiques de son environnement de façon profonde et intuitive. Le réflecteur a un design unique qui le rend très sensible aux influences extérieures. La particularité du schéma d'un réflecteur, c'est que tous ses centres énergétiques sont blancs. Toutes les formes géométriques sur son schéma sont blanches. Donc ça veut dire qu'il a tous ses centres énergétiques qui sont non définis. Donc la stratégie du réflecteur est d'attendre un cycle lunaire complet, soit environ 28 jours avant de prendre des décisions importantes. En effet, si on va lui demander « qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir ?», il ne va pas demander à attendre 28 jours pour dire ce qu'il a envie de manger. Non, c'est vraiment pour les décisions qui seront importantes. À chaque réflecteur, de réfléchir à ce qu'il considère comme étant une décision importante pour lui. Et donc du coup, contrairement aux autres types énergétiques qui ont une autorité intérieure spécifique à écouter, le réflecteur, lui, il est plutôt encouragé à se donner du temps pour observer et absorber les énergies de son environnement avant de passer à l'action. Et du coup, pour le réflecteur, suivre la stratégie d'attendre un cycle lunaire va lui permettre de prendre des décisions éclairées et alignées avec sa véritable essence. En prenant le temps d'observer les fluctuations énergétiques tout au long du mois lunaire, il peut éviter les décisions impulsives et prendre en compte toutes les variables qui rentrent en compte. Donc si tu es toi-même réflecteur et que tu cherches à suivre ta stratégie, voici quelques conseils pratiques. Premier conseil, garder un journal de tes observations tout au long du cycle lunaire pour mieux comprendre les fluctuations d'énergie. En effet, c'est ce que je dis à tous mes clients qui sont réflecteurs. C'est vraiment de noter le jour, parce que c'est pas un mois calendaire quand on dit un cycle lunaire d'attendre 28 jours, c'est pas à partir du mois civil, pas du tout. Prenons par exemple qu'aujourd'hui on est le 1er février, une opportunité, une décision arrive à toi, eh bien tu vas partir de 28 jours à partir du 1er février. Maintenant, si une deuxième opportunité, une deuxième décision arrive le 7 février, alors un nouveau mois lunaire débutera pour cette deuxième décision à partir du 7 février. Et cela pendant 28 jours. Alors pourquoi 28 jours ? Tout simplement parce que c'est le temps nécessaire à la Lune pour venir activer les unes après les autres les 64 portes du Human Design. Et en pratique, ce que ça veut dire, c'est que chaque jour, tu vas expérimenter de nouvelles énergies. Donc aujourd'hui, tu peux très bien être un réflecteur, mais demain, avec le transit lunaire, tu vas te retrouver générateur pendant un court laps de temps, mais tu vas te retrouver générateur. Puis le surlendemain, tu es un manifesteur. Et là aussi, ça va amener chez toi de nouvelles énergies et de nouvelles sensations pour arriver à la clarté, pour prendre ta décision. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de prendre le temps de te retirer et de te reposer lorsque tu en ressens le besoin. C'est vrai qu'avec tous tes centres non définis,
tu as un grand besoin de te retrouver seul chaque jour pour vraiment venir te décharger de toutes les énergies que tu as accumulées dans tous tes centres énergétiques tout au long de la journée. Donc ça pourrait être déjà de prendre une demi-heure chaque soir pour vraiment revenir à toi, revenir à tes propres énergies. Et après, tu peux reprendre tes occupations ou aller voir tes enfants, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment prendre du temps chaque jour pour te vider au maximum des énergies que tu as accumulées dans la journée. Le troisième conseil, ce serait de consulter tes proches et ton réseau vraiment de soutien pour obtenir des perspectives supplémentaires avant de prendre une décision importante. En tant que réflecteur, oui, tu vas regarder les fluctuations d'énergie que tu as tout au long de ces 28 jours, mais tu peux aussi demander à ton entourage de parler de ta décision que tu as à prendre. C'est vraiment là, attention quand même, parce que là, c'est vraiment ne pas demander conseil aux autres, ne pas demander leur avis. Ils ne sont pas là pour ça, ils sont vraiment là pour être une oreille attentive, pour t'écouter parler. Et toi, en t'écoutant parler, ça fait comme une caisse de résonance et ça peut t'aider à arriver plus facilement à la clarté pour prendre ta décision. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'être patient avec toi-même et d'honorer ton besoin naturel de temps pour réfléchir et absorber les énergies environnantes. Tu as besoin de ce temps pour prendre ta décision. N'hésite pas à dire à ton entourage que tu as besoin de temps, le plus de temps possible. Évidemment, certaines situations, c'est plus délicat de dire que tu as besoin de 28 jours pour réfléchir, mais déjà de prendre le plus de temps possible pour prendre ta décision. Et ne viens pas te culpabiliser toi-même d'avoir besoin de ce temps pour prendre une décision. Tu es conçu comme ça et c'est totalement OK. Donc, sois patient avec toi-même et vraiment permets-toi de prendre ce temps nécessaire pour prendre une décision importante dans ta vie. J'espère que cette notion d'attendre un cycle lunaire aura été claire pour toi. Et vraiment, en suivant cette stratégie, tu peux prendre des décisions éclairées et authentiques qui vont être vraiment en accord avec ta nature sensible et intuitive. Si tu as envie d'en savoir plus sur toi-même, sur ton mode de fonctionnement, je t'invite à venir faire ton manuel personnalisé en Human Design. Tu retrouveras tous les liens en description de cet épisode. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cet épisode t'aura plu, merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.